troisième ou quatrième jour à Belgrade. Et bah il neige beaucoup en fait. Waouh, mais c'est trop stylé. Là il neige bien. Il y a ambiance film de Noël. Ambiance film de Noël carrément, ouais. On va vachement là. On va rater le bus, non. Écran de côté. Non. L'objectif de la journée, c'est de voir les quartiers d'architecture post-socialiste construits juste dans les années 45. Donc là, on va traverser une route. Bruh. Genre, je pense qu'il fait -3 peut-être. -4. Allons-y. Il s'appelle comment ton bonhomme de neige? Il s'appelle Edouard. Et regarde ce qu'on fait à Edouard. Putain merde. Je suis pleine de neige. Ok, et bien là on va essayer de trouver un supermarché pour se poser 3 secondes et chercher un café. Voilà, les petits cafés c'est... je vais tomber. Genre, c'est absolument immense. Jean là. Vous êtes dangereux. Voilà, du coup on a payé des petits déj. Le petit déj est terminé. Maintenant on bouge. Hein? C'est pas du tout une boule. Tu vas pas faire comme ton père, être un mécanicien là? Arrête ça, tu vas te blesser. Tu vas te blesser. Arrête ça. Ouais. C'est assez impressionnant. Genre, là il y a... Normalement il y a... En gros il y a 1 kilomètre des immeubles comme ça qui sont espacés. Genre, genre ici, 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 ici. Il y a ça pendant 1 kilomètre. Et vraiment, les immeubles sont gigantesques. Du coup en gros ça c'est le nouveau Belgrade et ça a été construit à partir de 1948. Et du coup c'est un projet de construction qui est absolument immense. Qui naît avec le socialisme et qui a pour but donc de caser un maximum de personnes dans ces endroits à l'après-guerre. Et du coup, au milieu des bâtiments comme ça, eh bien, il y a des parcs de jeux. Voilà, avec un petit bonhomme de neige que je viens de trouver. Il a l'air très mignon. Petit bonhomme de neige, il y a même la carotte dedans. Si ça c'est pas fou. Mais c'est super haut du coup. Qu'est-ce qu'il va faire le grand bébé encore? Non, je sais que c'est tentant mais tu le fais pas. Tu l'oublies. Non, je cadre. Non. Tu veux que je cadre? Je double cam si tu veux. Non, on arrête de shooter dans les grosses boules, d'accord? Waouh. Slow-mo, ah ouais, tiens. Bah il fait froid et après en fait on va aller chercher notre nouvelle auberge pour les 2 prochaines nuits, c'est ça? 3 prochaines nuits, on a encore une auberge. C'est magnifico. Bah dis donc. Bah là on cherche un endroit pour manger, voilà. Faut y aller. Ah le caca ultime. Du coup là on veut aller manger dans un restaurant serbe. Voilà, pour goûter la nourriture parce que on n'a pas encore pu goûter de fou. On a trouvé un petit restaurant serbe, voilà. Et la pinte de bière ici présente qui coûte 2,07 €. Ok, je prends le tortue. Voilà, on n'a plus aucune intimité, c'est terrible. Donc c'est un soupe de porc dans son bol rustique de bœuf. Chacun sa soupe. Pierre, il a faim.
Il va se régaler. On a la même chose, Thibaut. Regarde. Waouh. C'est quoi qu'il y avait dit? Avec des gros bouts de pain. Il a pris un poulet frites, ça me fume. On est sorti du restaurant, on s'est explosé le bide. C'était excellent. C'était excellent. Le pain trempé Le dans la pain. sauce, trempé dans Miam. la... Là, il y a un bon 20-30 cm par endroit de neige. Hein. On peut aller sous la statue, c'est fou ça. Waouh, il est trop stylé. Le bonhomme de neige est géant. Ouais. Ah, c'est trop beau. Ça va. Ça va. C'est du verre. Je sais pas si j'ai la chute en vidéo. que t'as filmé au moins. Je sais pas. Ah, j'en peux. La statue vue d'en face. On est toujours en route pour le deuxième hostel. On est toujours à faire ça. Ça dure Bah oui. 50 ans. Oui, ça dure 50 ans à chaque fois. C'est terrible. Mais normalement, on y arrive bientôt. On est arrivé à l'hostel. Oh, il y aura du people, ça a l'air sympa. On est dehors là, on se balade et juste on se balade. Thibaut, il y a une maman qui a abandonné ses 2 enfants sur une luge. Sur un traîneau. Il y a quelque chose de très symbolique. Ouais. Je pense que si j'avais des enfants, je ferais la même chose. Pour la beauté. Et Stéphane. Mais du coup, tous les chiens ils sortent, ils sont habillés aussi comme nous. Du coup, c'est vrai que je me suis jamais senti aussi proche des chiens qu'à ce moment-là. Mieux que nous. Mais